C'est hallucinant quand même ce que vous nous dites. Oui, mais là. si vous me laissez pas finir, vous allez voir, ça sera encore plus hallucinant de me couper la parole. Vous êtes arrivé à être porte-parole de Zemmour à 22 ans. Vous pouvez m'expliquer? Parce que moi, je me pose la question comment des gens peuvent encore soutenir Emmanuel Macron. Mais à 22 ans, quand on a mis tout le monde dans la rue. Vous pouvez pas être nostalgique du monde d'avant, vous l'avez pas connu. Mais je crois que c'est ce qu'il dit. J'aimerais bien vous poser une question si vous étiez plus en sécurité il y a 30 ans qu'aujourd'hui, madame. Moi, j'aimerais bien connaître votre parcours. Et quelle est votre réponse à ça, madame? Vous vous sentez plus en sécurité aujourd'hui ou il y a 30 ans? Vous arrivez à soutenir le fait qu'il ne faut pas accueillir des Afghans en France, il y a 30 ans ou aujourd'hui? Étiez-vous plus en sécurité il y a 30 ans ou aujourd'hui? Mais ça n'a rien à voir. Je vous pose une question, oui ou non, et je vous expliquerai mon parcours pour savoir comment j'ai soutenu M. Zemmour. Mais vous étiez, vous, il y a 30 ans, vous y étiez et vous allez me répondre. On n'avait pas la chance déjà qu'on avait aujourd'hui de pouvoir avoir un pouvoir d'achat. Madame ne répond pas parce qu'il y a eu des politiques depuis 30 ans qui font qu'il y a eu un laxisme judiciaire. Il n'y a plus, dans beaucoup d'endroits, dans énormément d'endroits de sécurité en France. Madame n'est pas capable de répondre à ma question. Mais c'est quoi votre proposition à vous? C'est de fermer les frontières et d'empêcher que les gens rentrent? Parce qu'en fait, l'insécurité, c'est lié à l'immigration. Bah oui, dans les transports en Ile-de-France, c'est lié. Dans les transports en Ile-de-France, c'est lié. L'insécurité en France, elle n'est pas liée à l'immigration. Mais vu que vous n'avez pas agi, vous serez sûrement puni le 24 avril prochain. Ah oui, c'est le jeu de la démocratie. Vous savez, on verra au niveau des électeurs de toute façon, c'est pas à nous d'en décider. Bah moi non plus, c'est pas moi, vous avez raison. Je ne comprends pas comment. Et moi, je peux vous expliquer mon parcours pendant 1h30, si vous voulez, on peut se prendre un café après. Uniquement à l'immigration. Moi, avec grand plaisir, j'adore le dialogue. Alors, sur la question. Moi, je dialogue pas avec des gens qui n'ont pas des valeurs comme ça. Ah, d'accord. Merci. Madame, je vous en prie, ne jugez pas mes valeurs. Ne tombez pas dans l'agressivité. Je suis pas obligée de dialoguer avec lui en dehors du plateau. On est bien d'accord. Vous allez voir refuser mon invitation à prendre un café. Vous auriez pu le faire passer en note de frais de l'Assemblée, ça m'aurait arrangé. Est-ce qu'on peut poursuivre ce débat? Vous avez vécu comment cette intervention? Étonnamment, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis pas scandalisé par je parle à titre personnel, par l'intervention d'Emmanuel Macron. Je crois qu'il est en effet président de la République, il y a des crises, c'est normal qu'il s'exprime auprès des Français. Après voilà, moi je pense en tout cas que c'est important qu'il puisse s'exprimer. Le seul argument que je comprends très sincèrement pas, c'est qu'il a des décisions à prendre et il dit que s'il est candidat, il ne pourra pas les prendre de la même façon et avec la même facilité, on pourrait lui reprocher certaines choses. Mais jusqu'à ce qu'il perde ou qu'il gagne l'élection présidentielle, il sera président. Donc en fait, son problème, il va se maintenir jusqu'au bout. Donc après, il fait ce qu'il veut, c'est son agenda. Je crois que les gens savent ce qu'il a fait pendant 5 ans. Les gens connaissent ou ne connaissent pas justement son idéologie, son programme. Les Français ne sont pas dupes. Les gens savent contre avec Zemmour, le candidat que vous représentez ici ce matin, vous vous dites chouette, ça fait parler de nous. Non, vous vous dites ce n'est pas fair play parce qu'il est président, parce qu'il n'a pas la contradiction qu'il pourrait avoir. Oui, ça c'est le seul point, c'est que le seul point c'est qu'on ne peut pas lui répondre directement. Emmanuel Macron n'est pas encore allé au débat avec d'autres candidats, mais je crois que c'est la même chose pour Jean-Luc Mélenchon, pour Madame Pécresse, pour Madame Le Pen, etc. Mais il l'a ciblé Éric Zemmour sans le nommer. C'est exactement. Sur les peurs. Et ben justement, mais moi sur les peurs je vais vous répondre en un instant. Je pense que c'était Marine Le Pen aussi. Oui, voilà, mais elle agite aussi les chiffons rouges. Oui, tout le monde agite les peurs, on est des toréadors, je sais pas comment on dit. Et ce que je veux dire, c'est que Emmanuel Macron, je pense, a désigné aussi ses vrais adversaires politiques. Et je crois que son vrai adversaire politique, idéologiquement parlant, intrinsèquement, c'est quelqu'un comme Éric Zemmour. C'est Éric Zemmour qui représente ça. Il n'a pas du tout les mêmes valeurs qu'Éric Zemmour. Non, mais nous on est attachés à la France, voilà. Et moi je veux dire, on est attachés à la France. Pas tant que ça, je pense. Mais pas la France enfermée. Et je vais vous parler de la France des peurs et des peurs qui sont rien. agitées. Les peurs qui sont agitées, c'est les 1800 agressions par jour. Ça, je crois que c'est une peur qui est agitée, mais qui s'appelle le réel. Et moi, ce qui m'amuse, et c'était mon 4e point, j'ai pas pu dire tout à l'heure, c'est qu'Emmanuel Macron lui-même hier a contredit son ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, qui lui avait dit que l'insécurité était un sentiment. Et Emmanuel Macron a dit que ce n'était pas le cas. Donc même entre eux, ils arrivent à se contredire désormais. Donc un coup, il y a du ressentiment, un coup, il y a de l'insécurité. Mais en fait, du ressenti, pardon, excusez-moi. Mais en fait, moi, ce que je pense profondément, c'est que l'insécurité, c'est pas un sentiment, c'est une réalité pour des millions et des millions de Français. Et les chiffres sont moi, je pense que je vais discuter peut-être avec vous en dehors du plateau. Parce qu'à 22 ans, vous pourriez être mon fils. Et je ne comprends pas comment, à 22 ans, vous pouvez rejoindre l'extrême droite et soutenir le candidat. La bonne nouvelle, Marie-Christine Verdier-Jouclas, c'est qu'il est 10h52 pratiquement et que c'est la fin de cette émission et que donc vous allez pouvoir aller boire un café tous les deux. C'est rattrapable. Pour discuter de la fin de cette heure. Pardon, c'est vrai. En plus, Madame Loiseau était au GUD, elle a réussi à finir chez En Marche, donc après tout, on peut tous bouger. Je dirais peut-être au Parti Socialiste. C'est la victoire du débat démocratique sur LCI, Stanislas Rigaud. Oui, déjà, bravo, merci à vous. Comme quoi, l'ambiance est bonne. Et juste en un mot, se prendre des leçons de programme
Alors la Macronie qui a sorti le sien la dernière fois en mars ou fin février. J'ai envie de s'expliquer précisément sur les différentes formes d'immigration. Est-ce que vous renoncez au droit d'asile? Qu'est-ce que vous faites pour les Français qui partent étudier, qui partent travailler à l'étranger? Si vous dites immigration zéro, ça veut dire que ça va changer la donne pour ceux qui veulent partir. Expliquez-nous. Bon, plusieurs points. Premièrement, pour Madame, on a l'impression que le gouvernement, et c'est un peu tout le sens hier de l'intervention d'Emmanuel Macron, c'est qu'il faisait plein de constats. Certains étaient évidemment justes, là n'est pas mon propos, comme s'il n'était pas aux responsabilités. Donc en fait, après 5 ans de mandat, il nous explique bon bah ça, il faudrait peut-être faire ci, il faudrait peut-être faire ça, etc. Donc bon, Emmanuel Macron, c'est comme le président du revirement, donc ça on l'a encore constaté hier. Sur le droit d'asile, Éric Zemmour veut juste le remettre à sa juste valeur et qu'il ne soit pas dévoyé et qu'il ne puisse pas profiter à des gens qui en fait après ne seront pas expulsés s'ils arrivent à tromper ce droit. Les femmes afghanes, il faut pas leur donner le droit d'asile. J'ai eu beaucoup d'interpellations, je vais essayer de répondre. Ce que dit Éric Zemmour, c'est ce que dit en substance le président de la République concernant l'immigration zéro. C'est impossible, ça n'a jamais existé en France et c'est fait pour agiter les peurs. Eh ben, trois choses sur ça. Alors premièrement, euphémisme de la part du président de la République de dire que n'intègre plus. Je pense que c'est bien peu de le dire. Premièrement, donc ça c'est quand même un point extrêmement important du programme aussi d'Éric Zemmour, c'est l'assimilation. Donc lui, Emmanuel Macron parle d'intégration et en plus même lui de son propre aveu reconnaît que c'est mal fait. Deuxièmement, Éric Zemmour sur France Inter ce matin encore parlait de cette justement mesure d'immigration zéro. Il faut y tendre. Il dit évidemment que c'est pas zéro immigration, c'est juste réduire beaucoup l'immigration, notamment clandestine, mais aussi sur les étudiants, que ce soit des étudiants qualifiés, des étudiants avec un bon niveau qui viennent en France. C'est remettre le droit d'asile à ce qu'il devrait être, c'est-à-dire vraiment un droit d'asile pour les personnes qui en ont réellement besoin. Et après, troisièmement, pour agiter les peurs, mais en fait les peurs, elles sont là, c'est pas Éric Zemmour qui les agitait. Les gens qui sont apeurés dans le métro peuvent être apeurés dans les transports en commun, c'est pas à cause d'Éric Zemmour, c'est à cause de la situation du pays. Donc faire croire que c'est Éric Zemmour qui agite les peurs alors qu'en réalité c'est le réel qui fait peur aux gens, je trouve ça un peu absurde. Et quatrième point, je m'en suis rajouté un petit entre-temps. Vous allez vite dans le débat, vous balancez tous les points. J'ai peur de me faire... Mais non, on attend l'immigration zéro. Concrètement, comment vous mettez cette mesure en place? Et je précise que c'est une mesure que 60% des Français rejettent, selon un sondage réalisé pour nos confrères de CNews. Oui, et inversement, il y a des sondages qui disent que 67% des Français ont peur du grand remplacement. Et le grand remplacement, il est lié à l'immigration. Donc vous voyez, il y a quand même des sondages qui vont dans le sens pour le coup plus d'Éric Zemmour et le grand remplacement qu'Emmanuel Macron considère comme une absurdité. Mais 67% des Français, d'ailleurs une grande part de gens qui sont aussi au Parti Socialiste, qui votent pour le Parti Socialiste, le considèrent aussi comme une menace. Donc vous voyez, les sondages, je peux vous en donner d'autres qui vont dans le sens d'Éric Zemmour.